lecture de ce dimanche, je retiens l'attitude de Saint Joseph, qui, face à ce qui lui semble être une injustice, ne cherche pas à faire de scandale, tout en faisant ce qui est bon. Il nous est tous déjà arrivé de nous retenir de médias notre prochain, que ce soit dans notre cœur ou bien dans notre cercle resserré ou étendu, et d'avoir la joie de ne pas l'avoir fait justement après nous être rendu compte d'un malentendu qui a pu se passer. Alors, comme Saint Joseph, tâchons de régler nos différends dans le secret, sans chercher à nuire à la réputation de nos adversaires, mais tout en faisant ce qui est juste et bon, et cela nous évitera bon nombre de tristesses. Cet évangile, il est très important et très significatif parce que Dieu a fait confiance à Joseph pour lui confier son fils unique. Joseph a su faire preuve de beaucoup d'humilité pour accepter chez lui une femme qui allait engendrer un fils qui n'était pas le sien. Donc je trouve que c'est une très belle preuve d'humilité et de foi. Nous nous retrouvons en ce quatrième et dernier dimanche de l'Avent. Et aujourd'hui, le Seigneur, notre Dieu, nous donne un signe. Il est tout proche. Donc il est tout proche et il veut se faire encore plus proche de nous, puisque celui-ci vient et celui qui vient sera appelé Dieu avec nous. Mais alors, en ce quatrième dimanche de l'Avent, sommes-nous maintenant prêts à accueillir le Roi de gloire? Et sommes-nous prêts à répondre à l'appel de celui que Dieu nous donne en signe pour que nous fortifions notre foi et notre obéissance? Il est vrai que Dieu se manifeste de bien des façons et parfois pas de la manière dont nous l'espérons. Mais une chose est certaine, le Seigneur parle au cœur des justes afin que soit accomplie sa parole. Alors, avec ce temps qui nous reste, suivons l'exemple de Joseph et ne doutons pas des projets que Dieu a pour nous.